Si tu te faisais offrir 1 650 000 demain matin, est-ce que tu dirais oui ou non? Eh bien, moi, je dis non et voici pourquoi. L'immobilier, c'est vraiment puissant financièrement et je m'en rends compte principalement aujourd'hui après bientôt 13 ans à être en immobilier. J'ai acheté mon premier immeuble en 2012 avec seulement 3 350 $ en poche et jamais j'aurais pensé détenir un parc immobilier d'une valeur marchande de 5,6 millions en un peu moins de 13 ans. Je transfère à mon ordinateur pour vous montrer tous mes chiffres. Je peux vraiment pas être plus transparent que ça. Ça, c'est mon tableau que j'utilise depuis maintenant plus de 5 ans. On voit que j'ai beaucoup de recul ici. Et en fait, c'est un tableau qui a beaucoup de chiffres. Je ne vous explique pas tout ça aujourd'hui parce que ce serait vraiment trop compliqué. On va plutôt aller là où ça m'intéresse, c'est ça ici. Donc pour aujourd'hui, on va tout simplement zoomer sur ces chiffres-là. Et en fait, c'est les valeurs marchandes de mes immeubles actuellement. En tout, en termes de valeur marchande, on voit que j'en ai tout juste pour 5 600 000 $. C'est bien beau, là, c'est une valeur nette, mais sur cette valeur nette-là, j'ai aussi des hypothèques. Donc, on va revenir au début. Et une chance, peut-être dans mon cas, je n'ai pas beaucoup refinancé mes immeubles. J'en ai pour un montant de 1 623 000 $. Donc, c'est quand même peu par rapport à la valeur de mes immeubles. Ce qui fait que si je vends tout demain matin, il me reste 4 93 000 $ dans mes poches. C'est quand même très cool, j'en conviens, j'ai juste 34 ans, c'est quand même un bon montant, mais je dois vous avouer une chose, c'est que sur ce montant-là, j'ai des partenaires, donc si j'enlève encore le morceau qui revient à mes partenaires, dans mes poches, il m'en reste un morceau quand même de presque 3,2 millions. Tu sais, j'ai quand même travaillé très fort pour me rendre là, j'ai pris des risques, j'ai fait des sacrifices et ça m'a pris presque 13 ans. Et aussi, il faut dire que ça s'est accéléré dans les dernières années, mais quand je regarde mes chiffres comme ça, avec des froidements, là, je dois avouer que même moi, puis là, c'est pas pour me vanter, mais même moi, je trouve que c'est quand même impressionnant. Pour mettre en perspective, presque 3,2 millions en 13 ans, ça représente une prise de valeur nette personnelle moyenne de 246 000 $ par année. C'est vraiment pas rien. Mais là, je dois vous avouer une chose. Sur ces beaux chiffres-là, il y en a la moitié qui provient d'un seul immeuble. C'est un peu mon coup de circuit. Je dois avouer que je ne serais pas du tout rendu là dans mon parcours immobilier si je n'avais pas eu cet immeuble-là dans mon portefeuille. C'est un immeuble que j'ai acheté en 2017 et le voici. C'est une ancienne résidence pour personnes âgées avec pas moins de 32 chambres à l'intérieur. Ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, vous le savez, j'ai quand même quelques immeubles avec des chambres parce que j'aime ça et parce que c'est un créneau qui est très rentable au pied carré. Bien que cet immeuble-là soit immense sur 3 étages, qui a énormément de chambres à l'intérieur, je l'ai acheté en 2017 pour une bouchée de pain. En fait, je l'ai acheté pour seulement 240 000 $. Tu as bien entendu 240 000 $ pour cet immeuble-là. Mais en 2017, quand je l'ai acheté, cet immeuble-là était vide depuis plusieurs années. Il n'y a personne qui en voulait et personne ne voyait son potentiel. Personne sauf moi. Il y a plusieurs personnes qui vont penser qu'une opportunité de ce genre-là, ça se trouve seulement dans le marché caché, mais pourtant, cet immeuble-là, je l'ai trouvé sur Centris, il était à la vue de tous, mais il n'y a personne qui en voulait parce qu'il n'y a personne qui avait mes connaissances à ce moment-là. La différence de mon côté, c'était qu'avec les expériences de mes autres immeubles, je savais qu'il y avait une forte demande pour les chambres dans mon secteur. J'étais donc déjà à la recherche d'un autre immeuble, je cherchais autour de 12 chambres pour pouvoir combler la demande. Quand j'ai vu cet immeuble-là affiché à 250 000, je me suis dit qu'il fallait quand même le calculer. Et en calculant, je me suis rendu compte que même si c'était immense comme immeuble, il me fallait seulement 10 chambres pour réussir à combler mes frais fixes. Et après ça, tout le reste, c'était du bénéfice. J'ai donc sauté sur l'occasion, j'ai même réussi à négocier 10 000 $ et je me souviens, j'ai acheté le 7 avril 2017 et les premiers locataires sont rentrés directement le 9 avril 2017, 2 jours plus tard. Au final, la demande pour les chambres était encore plus forte que ce que j'avais anticipé et ça a pris 364 jours. On est maintenant rendu le 6 avril 2018 et c'est la première fois que j'ai refusé quelqu'un parce que toutes mes chambres étaient pleines. Je peux vous dire que depuis ce temps-là, cet immeuble-là, il dégage beaucoup de profits nets directement dans mes poches. Bon, mais il faut quand même réaliser une chose, c'est qu'il y a des hauts et des bas. C'est pas vrai que l'immeuble est toujours plein. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis quand même dans le creux d'une vague. Comme en ce moment, cet immeuble-là, qui est ici sur l'immeuble 2, eh bien, j'ai 5 chambres de libre, donc sur 33 disponibles officiellement. J'en ai donc 28 de loués. On voit que mon prix moyen est à 509 $. C'est quand même bas, là. Mes chambres sont rendues plus élevées que ça, mais j'ai des gens qui sont là depuis longtemps, que j'ai décidé volontairement de leur laisser les chambres sans trop d'augmentation annuelle. Donc, mon prix est bas, mais quand même à 509, c'est quand même supérieur à ce que c'était au départ. Si on recule, voilà, une couple d'années, le prix moyen était à 370 $ par chambre. Donc, avec tout ça, les 28 chambres avec un prix moyen de 509 environ, ça me fait un revenu actuel brut mensuel de 14 250 $.
Et là où c'est intéressant, c'est qu'avec tous les chiffres ici des dépenses, donc j'ai vraiment tout mis, là, les taxes, l'électricité, l'Internet, l'assurance, conciergerie, déneigement, pelouse, entretien, autres imprévus, le prêt sur mes immeubles, eh bien vraiment, avec tout ça, j'ai un point mort de mes unités que j'appelle. Donc j'ai besoin d'avoir 13 chambres pour faire absolument tous mes frais sur cet immeuble-là. Souvenez-vous, j'en ai 28 de loués, j'ai besoin d'en avoir 13 pour faire la totalité de mes frais. Et ça, ben, c'est vraiment en comprenant tout, dont la réserve en capital, la vacance, donc des choses qui ne sortent pas nécessairement de mes poches. C'est pour ça que j'ai un autre point mort ici. Et si on enlève l'argent qui ne sort pas réellement de ma poche à tous les mois, mais qui sont plus des réserves pour des imprévus, des choses comme ça, eh bien, j'ai besoin de 9,8 chambres pour réussir à faire l'entièreté de mes frais de cet immeuble-là. Donc, on voit que j'ai pratiquement 18 chambres supplémentaires qui sont que du bénéfice sur cet immeuble-là. Vous voyez, pour un autre immeuble, ça c'est le tout premier que j'ai acheté en 2012. J'ai 12 chambres à l'intérieur. Le prix moyen par chambre est moins élevé. J'ai des locataires qui sont là depuis très longtemps. Et on va dire la qualité de l'immeuble est un petit peu moindre. Donc, je fais des chambres un petit peu moins chères pour les gens qui sont là. En ce moment, j'en ai 9. J'ai été, pendant les dernières années, souvent à 12, mais là, je viens d'expulser 2 locataires et il y en a un qui est parti. Donc, je suis tombé à 9 chambres de louer sur 12. J'en ai donc 3 de vacantes. Le revenu actuel pour cet immeuble-là, c'est 4 140 par mois. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, j'ai mon point mort de seulement 5 unités, donc 5 chambres sur 12 totales pour réussir à faire l'entièreté de mes frais, tout compris. Mais si j'enlève les autres imprévus, les choses comme ça, puis en termes d'imprévus, je calcule 3 par mois. Donc, sur cet immeuble-là, l'immeuble 1, on vient ici et j'ai même un imprévu de 135 $, une réparation de 240 donc, tout ça est là, dans mes montants. Mais si j'enlève ça, qui n'est pas nécessairement de l'argent qui sort à tous les mois de mes poches, ça me prend 3,67 chambres. Donc, avec moins de 4 chambres sur 12, je suis capable de payer l'entièreté de cet immeuble-là à tous les mois. C'est vraiment fort intéressant. Et la raison derrière ça, c'est tout simplement que sur cet immeuble-là, si on revient ici dans mon prêt, je n'ai plus de prêt sur cet immeuble-là. Donc, j'ai payé l'entièreté de cet immeuble-là. Il vaut aujourd'hui 400 000 $ et je n'ai plus de prêt dessus. Donc, c'est une valeur nette tout simplement. Et ça fait diminuer mes paiements mensuels énormément parce que avant j'avais plus de 1000 $ de paiement hypothécaire par mois. Donc, c'est plus de 2 chambres et demie qui passaient sur l'hypothèque. Et bien là, l'hypothèque est partie. Donc, c'est vraiment juste du cash flow qui rentre à tous les mois. On entend tout le temps refinance, mais d'avoir des immeubles libres de dettes comme ça, avec des paiements ou avec les autres là, dont les paiements sont tout petits et avoir pas une grosse partie de paiement hypothécaire, donc j'en ai seulement pour 13 148 par mois sur l'ensemble de mes immeubles, c'est vraiment petit. Donc, vraiment avoir une valeur nette accumulée et pas toujours refinancer. Croyez-moi, ça fait très bien dormir et il y a beaucoup d'argent qui rentre au bout du mois. Donc, dans ce cas-ci, dans mes exemples, en ce moment, j'ai des chambres de libre. On a un revenu de location de 36 575 par mois. Donc, là, je l'ai mis par jour ici. J'aime bien ça, toujours décortiquer mes choses. J'ai plus de 15 000 $ qui rentrent à tous les mois dans mon compte au net. Et j'en ai pour une dette de 1 million là, en termes de Desjardins. J'ai aussi un autre prêteur à côté, mais pour Desjardins, j'en ai un petit peu plus qu'1 million. J'ai ici mon récapitulatif. Donc, on voit que sur chacun de mes immeubles, j'en ai qui me rapportent beaucoup. J'en ai que je suis en perte. Donc, ici, je perds un petit peu d'argent sur cet immeuble-là. J'ai perdu un locataire. Ici, celui-là, il en rapporte beaucoup. Donc, au final, il m'en reste. On le voit ici, mais sur l'ensemble de mes immeubles, il y en a quand même des bons et des moins bons. Et ici, ben, c'est dans mes comptes directement, dans mes comptes là, chez Desjardins, dans ce cas-ci, combien j'ai d'argent dans mes comptes. Vous voyez que j'ai toujours un petit peu de liquidité avec moi. Donc, c'est mes chiffres. Je ne peux pas être plus transparent que ça. Ce fichier-là, je vais vous le permettre de le télécharger. Évidemment, il va être vierge. Vous allez devoir le comprendre quand même un peu par vous-même, mais je vous permets de le télécharger et de faire le suivi de vos immeubles avec ça. Ça va être très intéressant. L'idée, c'est que moi, je le remplis à toutes les 15 du mois et ça me permet d'avoir un bon suivi sur ma valeur nette, mais aussi sur toutes mes dépenses, comment ça évolue dans le temps. Et là, je ne vous montre pas tout, mais j'ai aussi des graphiques donc, qui évoluent avec des flèches et tout ça pour vraiment montrer la ligne directrice de mes immeubles parce que quand on est en affaires, c'est important quand même d'avoir un suivi de ces chiffres. Bon, ben c'est bien beau tout ça, là, mais je reviens à ma phrase de base. Pourquoi je refuse 1 650 000? Juste avant, évidemment, je vous parle du commanditaire de la vidéo, Félix Bilodeau-Bergeron, qui est un courtier hypothécaire. Acheter un immeuble et signer son financement, c'est l'étape la plus stressante parce que maintenant, on doit de l'argent à tous les mois à la banque. Si tu veux t'assurer d'avoir bien planifié ton financement, d'avoir diminué au maximum ton stress et d'avoir compris toutes les clauses de ton prêt, Félix va pouvoir t'aider en travaillant avec toi pour ton achat immobilier, pour ton renouvellement ou ton refinancement. Il va s'assurer d'avoir le meilleur produit hypothécaire pour toi pour que tu réussisses à bien dormir grâce à ton immobilier.
Dans ma vie, j'aime ça être conservateur, être terre à terre et pas m'enflammer avec des chiffres qui pourraient être trop beaux pour être vrais. Donc en termes de valeur marchande pour mon plus gros immeuble, je l'évalue de la façon suivante. Quand l'immeuble est plein, il dégage 16 900 $ par mois, soit un peu plus de 200 000 $ par année, ce qui est quand même pas si mal pour un immeuble, souvenez-vous que j'ai acheté 240 000. Mais bon, la réalité, c'est que ce sont des chambres et évidemment, ce n'est pas toujours plein. On va prendre le chiffre normalisé de la banque qui calcule un 30% de vacances sur des chambres. La réalité, c'est quand même moins, mais allons-y avec ces chiffres-là et ça nous donne un revenu annuel brut de 142 000 $ par année. Mais là, il s'agit d'une maison de chambre, donc la valeur va être un petit peu moindre par rapport à un immeuble à revenu et on se trouve aussi en région. Alors, je vais y appliquer un MRB de 11,5 et on arrive avec tout ça à notre valeur de 1 650 000. On s'entend, c'est pas scientifique calculer seulement avec le MRB comme ça à la volée, c'est pas nécessairement systématiquement ce que ça va donner comme valeur marchande parfaite. Par contre, je voulais faire un calcul sommaire avec vous seulement pour vous montrer une idée de ce que ça peut valoir. Mais là, je te le dis tout de suite, t'as bien beau écouter cette capsule-là et venir m'offrir 1 650 000 pour cet immeuble-là, même si je vais faire un très gros profit en le vendant, je vais plutôt refuser. Et oui, ma philosophie en immobilier, ce n'est pas de faire seulement un gros coup d'argent, mais c'est plutôt de réussir à accumuler les actifs et accumuler le cash flow pour réussir à vivre de mon immobilier. Pourquoi je me priverais de cet immeuble-là quand à lui seul, il génère plus d'argent que l'ensemble de mes prêts hypothécaires sur tous mes immeubles? En accumulant mes immeubles et en ne refinançant pas mes immeubles, j'ai réussi à me monter une très belle valeur nette en très peu de temps. J'ai beaucoup d'argent qui rentre à tous les mois en cash flow et ça me permet de réellement profiter du pouvoir de l'immobilier et pas seulement d'être prisonnier de mes immeubles. D'ailleurs, si tu veux arriver à des résultats similaires, regarde en description, j'ai un lien vers mon programme 2x4. J'accompagne des dizaines de personnes à obtenir plus d'argent et aussi plus de temps grâce à l'immobilier. Je termine maintenant en vous montrant quelque chose qui est quand même cool avec mon fichier, c'est que ici, j'ai toute la valeur de mes prêts. Donc, j'ai la valeur totale de mes prêts. J'ai aussi mon taux d'intérêt, évidemment, mes paiements mensuels, donc combien je paye à tous les mois pour chacun de mes immeubles. Et ici, on a des choses qui sont quand même très intéressantes. C'est qu'en mettant tout ça en place, ça me permet de savoir combien de capital je rembourse à tous les jours et combien d'intérêts je rembourse à tous les jours. Donc, en fait, je rembourse en ce moment 177 $ de capital par jour, mais je paye 279 $ en intérêt tous les jours. C'est quand même beaucoup d'argent. Tout ça fait qu'il y a 457 $ qui partent pour mes prêts à tous les jours. C'est beaucoup d'argent. Et ici, on a du rouge ou du vert. C'est qu'en fait, du rouge, c'est quand que les capitales est moins élevé que l'intérêt qu'on paye à tous les jours. Donc, ça veut dire que la banque est en train de s'enrichir plus vite que moi sur mon prêt. Par contre, vous voyez, sur cet immeuble-là, là, ça dépasse de seulement 4 cents, mais je suis quand même dans le vert par rapport à la banque. Et si on recule plusieurs années en arrière, on voit que tout est dans le vert parce que les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas. Donc, on voit d'ailleurs que ici, mes marges qui sont à taux variable, évidemment, ils viennent de baisser de 5 % hier même. Donc, je vais pouvoir commencer à baisser là, à tous les mois mes paiements ici. J'ai aussi quelques prêts variables. Donc, ici, c'est lequel? C'est lui ici. Donc, je vais tomber à 6,92. Pas 9, hein? 6,92. Et en faisant ça, on voit que je suis à la limite quasiment de rembourser plus de capital que d'intérêt. Donc, tout ça va s'ajuster avec le temps. Mais vous voyez ici que le fichier est très intéressant et que vous pouvez l'utiliser vous aussi pour faire vos propres calculs. Et si on prend le temps de regarder, vous voyez, j'en ai quand même pour 165 558 $ total entre mon remboursement en capital et le paiement des intérêts. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ce paiement-là, eh bien, si je ne refinance pas mes immeubles, eh bien, ces immeubles-là, mais qu'ils soient payés, je vais avoir, puis là, on parle de plusieurs années, donc il va y avoir aussi de l'augmentation des loyers au travers du temps et éventuellement, ce montant-là, il va être plus élevé, mais ça va venir directement dans mes poches quand l'immeuble va être complètement payé. Donc oui, on peut utiliser le refinancement et toujours aller chercher plus de valeur brute, mais être à côté au niveau des prêts et avoir beaucoup de paiements hypothécaires. Dans mon cas, je diminue quand même beaucoup les paiements hypothécaires et ce montant-là, un jour, je vais l'avoir dans mes poches. Donc, même si je garde mon parc dans le même état, j'ai déjà beaucoup de cash flow qui rentre, mais je sais que je vais avoir plus de 165 000 $ qui vont rentrer plus tard grâce à l'augmentation des loyers et la diminution des prêts hypothécaires. Donc, déjà, je sais, j'ai 34 ans, que dans 20 ans, ma retraite est déjà doublement garantie seulement par l'argent qui rentre de mes immeubles, même si je n'ai pas grossi de façon supplémentaire. Donc voilà, je ne peux pas être plus transparent que ça. S'il y en a qui veulent venir dans mon monde, eh bien, embarquez dans le programme 2x4 et je vais vous montrer comment maîtriser ces chiffres-là, non pas seulement sur un fichier Excel, mais dans la réalité pour arriver avec des résultats concrets. Merci de votre écoute. À bientôt.